du Monde 2026, demi-finale Angleterre-Argentine. Alors, je vois depuis l'élimination de l'Angleterre, beaucoup de personnes accusaient l'entraîneur Thomas Tuchel d'être à la base de l'élimination de l'Angleterre parce qu'il a fait des changements, des remplacements, voilà, au cours du match qui n'ont pas payé. Il a choisi, pendant que son équipe menait 1-0, de densifier la défense au lieu de continuer à jouer comme il le faisait jusque-là. Et c'est ce qui a conduit à la défaite. Alors, je pense que nous avons tous vu le match. Et dès l'entame du jeu, au bout de quelques minutes, on a vu que l'Angleterre ne pouvait pas. Pendant toute la rencontre, je ne me souviens même pas de réelles occasions. Le seul but qu'ils ont marqué, c'était contre le coup du jeu. Même si je les supportais, bon, je voulais qu'ils passent. Voilà. Mais j'ai aussi compris qu'ils ne pouvaient pas. Ils ne pouvaient pas. Et ce que l'entraîneur a fait, c'est ce qu'il aurait dû faire. Il ne pouvait pas faire autre chose. Parce que voilà. Moi, je me souviens des cas où souvent, des équipes dans des circonstances comme ça, après, quand on les gagne, on accuse l'entraîneur comme quoi il n'a pas densifié la défense. Il aurait dû, à cet instant-là, densifier la défense. Ils le font aussi, on dit oui, pourquoi ils ont fait comme ça? Ils auraient dû jouer, voilà, en avant. Donc, dans tous les cas, voilà, l'explication, c'est pas l'entraîneur, mais c'est parce que l'Angleterre ne pouvait pas. Voilà, il ne pouvait pas. Et puis, au-delà de ça, il faut dire que l'Angleterre, c'est l'une de ces équipes-là qu'on a toujours accusée, ou bien taxée d'équipes maudites, malchanceuses avec les Pays-Bas et puis, comment on appelle ça, l'Espagne par le passé. Voici ces trois pays-là, ces trois pays maudits en Coupe du Monde. Comprenez? Et moi, pour en savoir un peu plus, parce que dans l'histoire, on a beaucoup entendu parler des Pays-Bas, je suis remonté dans le passé. En 2021, je crois, j'ai pris le temps de révisionner toutes les finales des Pays-Bas depuis 1974 avec l'Allemagne, au temps du grand Johan Cruyff. Et j'ai fini par comprendre pourquoi est-ce que jusque-là les Pays-Bas, voilà, n'arrivent pas à remporter la Coupe du Monde. Et c'est la même chose pour l'Angleterre. C'est la même chose. Contrairement à l'Espagne. Alors, les deux premiers pays, Espagne et Pays-Bas et Angleterre, jusque-là, n'ont pas fait évoluer leur football, n'ont pas fait évoluer leur jeu. Ils viennent toujours avec le même jeu et ça ne paye pas, ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas. Mais ils continuent de. Ils viennent, on sait ce qu'ils vont faire. Le football anglais ou hollandais, pousser la balle, un peu plus loin, courir, lutter la balle avec l'adversaire et puis bon, essayer, chercher à prendre le dessus sur l'adversaire. C'est tout. Donc, c'est un football qui est trop prévisible. Dans les matchs éliminatoires ou bien en match de poule, il peut faire mal. Mais lorsque ça arrive un peu devant vers les quarts et demi, où ils tombent sur les gros morceaux, ça ne peut pas. Ils viennent juste pour jouer au football, rien de plus. Or, quand vous prenez les pays, les grands pays qui ont l'habitude de remporter, ce n'est pas seulement avec le football qu'on remporte. Ce n'est pas seulement en jouant. Mais il y a aussi ce petit truc-là que l'Angleterre et les Pays-Bas n'ont pas. Et c'est ce petit truc-là que l'Espagne est allée chercher. Depuis 2006-2008, l'Espagne a fait évoluer son jeu, a fait évoluer son football. Et aujourd'hui, l'Espagne plane sur le domine le monde du football jusqu'à ce jour. Donc c'est un peu ce que moi je vois. Sinon, ce n'est pas une affaire d'entraîneur ou bien. Et ces Anglais et ces Hollandais-là viendront chaque année. Tant qu'ils ne vont pas modifier leur jeu, ne vont pas améliorer leur football, ça sera toujours comme ça. Il y a ce petit truc-là qui leur manque. Je ne sais pas s'il faut dire état d'esprit, de la gagne ou bien, je ne sais pas. Mais il y a ce petit truc-là. Quand j'ai regardé la finale de 1914, Allemagne-Pays-Bas, j'ai vu un peu. J'ai vu un peu comment les Hollandais, agacés par les Allemands, même le grand Johan Cruyff qui s'est disputé sur le terrain avec tout le monde. C'est un peu ce que comment il a fait hier, Bellingham, qui se plaignait auprès de Messi, pourquoi Messi ne demande pas à ses camarades de jouer du bon football, parce qu'ils sont en train de gâter le jeu, ils se comportent mal sur le terrain. Mais c'est la gagne, c'est ça cet esprit de la gagne là, que les Anglais et les Hollandais n'ont pas. Lorsque la compétition arrive à ce niveau, c'est ce petit plus là qui permet à ces grands là, qui leur fait gagner chaque fois, d'être champion chaque fois. Et c'est ce que les Anglais et les Hollandais, et ils viennent juste jouer avec leur talent seulement, rien de plus. Et ça, c'est insuffisant pour remporter des titres.